Poufou Maxime, ça va Salut bien? David, ça va très bien et toi? Ça va super bien. Aujourd'hui on teste mon nouveau setup, c'est la deuxième vidéo que je filme avec mon nouveau setup vidéo. Je compte sur vous pour me faire un retour et c'est la deuxième fois que tu passes sur la chaîne. Exactement, la première fois c'était la 407 coupé qu'on a filmé C'est vrai. il y a maintenant 2 ans, je dirais 2 ans et demi. C'est vrai. Et aujourd'hui c'est autre chose. T'as changé mais t'as toujours ta 407. J'ai toujours la 407, j'ai pas changé, c'est une voiture supplémentaire on va dire. Voilà, Une nouvelle. c'est petit investissement, nouveauté, nouveau plaisir. Voiture plaisir du week-end depuis 1 an. Et ça faisait, parce que moi j'ai, comme beaucoup je pense, on était peut-être étonnés, genre c'était vraiment Audi S5 Non. absolument. Parce que comme tu avais une Peugeot, on aurait pu s'imaginer Ouais, une autre autre chose, tu vois. allemande sur Audi principalement. Je regardais RS5, S5, S7, mais je voulais un gros moteur qui fait du bruit. C'était une des priorités. Donc V8 obligatoire. Du coup c'est ça, qu'avons-nous devant nous? Donc c'est une S5 V8 4 litres 2 de 2008. D'accord. Je fais un petit tour. Combien c'est censé sortir de poney? Alors, annoncé constructeur, c'est 354 chevaux et 440 Nm. Et ça va être un des sujets de la vidéo, je pense, au niveau puissance, parce que c'est quand même assez... On va dire c'est particulier sur ce moteur, on va dire c'est particulier. Carrément, carrément. C'est un Atmo? Ouais, V8 Atmo, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, c'est un V8 Atmo, pas de turbo. Et redonne la cylindrée? 4 litres 2. V8 4 litres 2. Putain, quand tu penses qu'un C63, c'est 2 litres de plus, t'imagines? C'est 6 litres 2, exactement, ouais, 2 litres de plus. C'est dingue, hein? Le même moteur, mais Putain. 2 litres de plus. Je l'ai déjà entendu chanter, etc. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Ça chantonne. Du coup, ouais, c'est le V8. Ce qui peut être intéressant à dire, c'est le même moteur que l'Audi R8. C'est le même moteur que l'Audi RS5. C'est le même moteur que l'Audi RS4 de ces années-là. Et du coup, gonflé selon le véhicule, quoi. Audi R8, c'est plus de chevaux. RS5, c'est plus également. Et là, c'est un des moteurs les moins gonflés de la gamme V8 de ces années-là, en fait. D'accord. Et l'Audi R8 a un 4 litres 2 également? 4 litres 2 V8, exactement pareil. Ça doit faire 420 chevaux, je crois, l'Audi R8. Ok. Si je dis pas de bêtises. Audi R8 qui, production arrêtée. Après, ça a été le V10. Après, ouais. V10 ah oui, c'est vrai. Oui, ouais, oui, du V8. Non, mais t'as raison, tout à fait. R8. Oui, c'est vrai que la R8 est en deux cylindrés, voire même 3 avec la V10+. Exactement, mais là je parle de. Oui, non, mais c'est vrai. Ouais, tu fais bien, parce que dans ma tête j'étais parti sur autre chose, tout à fait. Donc c'est la R8 V8 qui a le même bloc. Exactement, c'est le même bloc. Même tout le capot, on regardera après, c'est copier-coller. Hein, tu t'es renseigné sur. Je sais pas c'est quoi tu nous diras dans cet épisode, mais le but c'est d'atteindre 400 et quelques comme une R8? Moi, mon but, non, pas du tout. Moi, je cherche pas la puissance. Je suis plus. Comment dire? Plus attiré par le bruit, par la prestance du véhicule, par la silhouette. Mais la puissance, non, après, c'est plaisant d'avoir plus de 300 chevaux. Hein. On parlera de la puissance exacte après. Mais sinon, non, je ne suis pas à la course. Je suis pas à la course de la puissance, quoi. Non, c'est pas mon but, moi. Alors, on va commencer par le nez, puis on va aller derrière pour montrer un petit peu tes petites spécialités. Donc, de base, le véhicule est blanc. Donc le véhicule est blanc, ça c'était une particularité, je voulais absolument une S5 blanche. Vraiment pas noire, pas rouge, pas blanche. Ok, pourquoi? Et pourquoi? Parce que pour faire vraiment un contraste par rapport à la 407, tu vois un véhicule fort sombre et l'autre l'opposé, blanc. Oui, c'est vrai. C'était une de mes idées, quoi. Et ensuite blanc, je trouve que Audi avec quelques éléments noirs chromés, ça tue en fait. Oui, carrément, vitre teintée, etc., ça passe bien. Donc l'avant, qu'est-ce que j'ai fait? Ça c'est pas d'origine. Une grille en nid d'abeille qu'on dit, ça c'est pas d'origine. Ok. La grille là, c'est la calandre. Je l'ai acheté comme ça, j'ai acheté le véhicule comme ça. Est-ce que c'est une option à l'époque? Est-ce que c'est du rajout? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, je sais que c'est la grille de la RS5. C'est la même. D'ailleurs, quand j'ai acheté le véhicule, il n'y avait pas de logo. Parce que c'était sans doute marqué RS5, du coup le mec il a enlevé. Du coup moi j'ai racheté ça sur internet. Toi tu assumes. C'est une S5. Là c'est pas du fake. Contrairement à certaines Peugeot. Ouais, certaines Peugeot. C'est une S5. Mais c'est le pare-choc RS5? Non, ça c'est. Donc ils ont monté la calandre RS5 sur le pare-choc d'origine d'une S5, c'est ça? Non, logiquement. Logiquement, je le comprends comme ça, je pense. Très bien, très bien. Et sinon, le pare-choc, c'est le pare-choc de la S5. Ok. Tu veux mettre un kit RS5? Pas du tout. Non, là, au niveau modification, on va dire, l'aller à son maximum. J'ai voulu apporter quelques modifs sans dénaturer la ligne d'origine. Et en gros, tout ce que j'ai fait,
Jusqu'à présent, je peux l'enlever, je peux le remettre d'origine en fait. Et tu remettrais en origine la calandre? Non, peut-être pas la calandre, mais ça à la rigueur, je peux l'enlever, je vais pas le faire, mais ça se déclipse. Ça c'est la lame d'origine. Ah, ça c'est ma plaque personnalisée forcément. J'ai teinté légèrement les feux. Pareil, c'est un film, ça peut s'enlever. Très bien. Ça par contre c'est... C'est quoi du coup? C'est comme Monaco, non? C'est le symbole, l'emblème du Zout GP. Le Zout GP, c'est quoi? C'est une course automobile qui se passe au Zout dans la ville du Est-ce que c'est en Belgique? Donc le Zout en Belgique. Ok. Et c'est un rallye de prestige accompagné de plusieurs rassemblements de voitures de prestige. D'accord. Et c'est un événement qui me tient vraiment à cœur depuis des années. Et du coup, je trouverais vraiment classe Ah non, de mais le c'est mettre joli. là. Mais tu sais que ça fait penser à GMK avec son patch Monaco. Tout le monde me le dit. Ou du Yacht Club ou un truc comme ça. Ça fait vraiment un peu club. Il n'y a personne qui m'a dit que ça faisait moche. Jusqu'à Ah présent, non, c'est joli, ça finit bien la voiture, j'aime beaucoup. Et ça me tient à cœur dans le sens que ça c'est plein de souvenirs depuis des années. C'est un événement, mon événement préféré. Donc c'est un peu pour ça que je l'ai mis sur la calandre. T'as raison, carrément. Alors on est monté en Pilates 4S. C'est bien, vous avez tous des bons pneus. Du coup, ouais, c'est du 20 pouces, c'est des jantes 20 pouces en 265 30 20 forcément. Et j'ai voulu rechanger les pneus. Parce que de base, quand j'ai acheté le véhicule, c'était des bons pneus. Mais c'est un véhicule qui sortait tellement peu que la bande de roulement, elle n'était pas usée, mais le caoutchouc, il était trop sec, tu vois. Ouais. Du coup, j'ai changé les 4 et j'ai pris du Michelin Pilote 4S. Jantes d'origine S5. D'origine, c'est du 19 pouces. C'était des jantes rotor 19 pouces que j'ai augmenté, que j'en ai racheté d'autres. C'est pour ça qu'elle est neuve en fait. Ouais, carrément. Ah, tu as acheté 9 J'ai acheté 9 les jantes et en 20 pouces. Un beau billet. Avec les pneus, un beau billet. J'imagine bien. Mais c'est quoi, ça vient d'un RS5 ou c'est juste des jantes S5 en 20? C'est des répliques de rotor les rotors en fait. Mais c'est pas des vrais Audi? Non, je suis honnête. Parce qu'il est sorti qu'en 19. 18 et 19. Ok. Ça passe bien les 20. C'est bizarre qu'Audi ne l'ait pas fait. Les 20 par contre c'était, si je dis pas de bêtises, RS5 c'était 19 ou 20 et S5 c'était 18 ou... V8 18 ou 19. Et là par contre c'est un vrai badge, contrairement à la voiture. C'est vrai que c'était... Ah non, c'était V6. Ouais, j'avais mis V6, mais je l'ai enlevé. T'aurais dû mettre V6. Non. Ok. Là, bon, vite reteinter tout ça, on verra ça à l'intérieur. T'as les rétros chromés, c'est joli. Ça par contre c'était une option. T'as pas déchromé la voiture? Non, j'aime bien. Il y a même des RS5 qui l'ont pas sur le pack chrome comme ça. Et moi honnêtement, le chrome sur un véhicule noir, j'aime pas du tout. Blanc, noir, etc. Tu veux pas déchromer? Mais sur un véhicule blanc, je trouve que ça passe bien. Donc je déchrome pas. Ça marche. Vite teinté comme tu as dit, ça je l'ai fait moi-même. Avant, arrière, même par brise. On veut savoir du coup. Alors du coup, combien elle sort actuellement? Normalement, plus de 350 chevaux. Je vais pas te dire exactement le chiffre. Pourquoi? Parce que je vais faire un jeu concours prochainement avec mon équipe pour déterminer le nombre de chevaux exact qu'elle sort la voiture. Mais toi, tu le connais? Ah oui. Du coup, elle est passée... On est à plus, vraiment plus? Ah, R8 peut-être? T'avais dit quoi, 420? Non. T'es loin du compte. Plus? Du coup, j'ai passé la voiture au banc avant décalaminage. En fait, c'est le moteur qui est sujet à avoir de la calamine au niveau des soupapes d'admission. Du coup, c'est une procédure assez coûteuse que j'ai fait dans un spécialiste Audi. Du coup, il m'a décalaminé la voiture manuellement. Avant ça, j'ai fait le passage au banc. Ça m'a donné une valeur, je peux te le dire. Elle sortait 320 chevaux. Ah, donc moins que ce que c'était annoncé. 320 chevaux avant décalaminage. Ensuite, j'ai fait décalaminage, plus quelques opérations, bref, mécaniques, changement de bougie, etc. Plus un stage 1, plus un stage 1. Et là, je suis autour des 350. Donc, on est loin des 400. On n'est pas autour de 300. On est autour vraiment de 350. Le jeu sera intéressant. Et je ne dis pas exactement pourquoi, parce que je fais un jeu concours prochainement par rapport à ça. Mais ouais, si on est vraiment proche des 350. Après, il y a 12 autocollants, c'est 20 poneys par autocollant. Normalement, c'était 30 même. 30. Mais ouais, c'est plus, je crois. Ça, c'est le sticker Max Event que vous connaissez. Et ça, c'est le sticker exclusivement pour les membres du staff. Oui, parce que du coup, pour ceux qui l'ont reconnu, c'est donc Max Event. Et pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est donc Max Event. Exactement, je suis président de l'association Max Event. C'est vrai qu'on ne l'a pas... Je ne me suis pas présenté. Tu voulais pas qu'on l'explique, mais c'est vrai qu'on peut au moins dire ça. Je voulais pas forcément qu'on mette la lumière sur le fait que je suis Max Event. Voilà.
Aujourd'hui, c'est présentation de la Tout à S5. fait, de Mais Maxime. après, on peut en parler. Aujourd'hui, c'est Maxime qui présente sa c'est voiture. Voilà, mais accessoirement, c'est ton autocollant. Exactement. Et donc, du coup, alors, ça, je le vois souvent, c'est... Non, C'est le Touquet. le Touquet. C'est le petit emblème du Touquet Paris-Plage, le petit golfeur avec son caddie de golf, Et le drapeau son sac de golf et le drapeau. Ok. Et du coup, sur toutes mes voitures, je l'ai. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup aller là-bas. Et Putain, on va se faire agresser. je sais pas qu'est-ce qui se fait comme ça, ouais. Et pourquoi? Parce que je trouve stylé et que j'y vais souvent, régulièrement. Ça marche. Après, là, t'as un truc bizarre, là. Qu'est-ce que c'est? C'est un sticker où tu poses ton Sur téléphone, on peut le NFC? faire en direct. Et Allez, hop, vas-y. ça nous met sur une page. Je dis, c'est vidéo chill, les frérots. Hein. Hop, on va essayer. On vous présente. J'espère que ça fonctionne. Ah, sinon, c'est un peu con. Hop, étiquette NFC Instagram, Ok. on clique dessus et du coup ça met automatiquement Ah, bah, comme sur ça, mon tiens, Instagram. ça donne ton Insta. Et Parfait. du coup, l'Instagram Max. Ok, nice. Et ça, je l'ai acheté au VW Days l'année dernière. Ok, et du coup, tu l'as codé toi-même Ouais, c'est lui qui l'a fait en fait. Tu passes commande, tu choisis la couleur, la taille du sticker. Ouais, Le vendeur, il te dit de revenir 1 heure ou 2 après. Et après, il te le fait quoi. pas mal, pas mal. Alors après, Mais écoute, à à l'arrière. l'arrière, ça va être très rapide. Bon, encore une fois, la vitre teintée, forcément. Ouais, Les feux qui sont vraiment légèrement teintés, encore plus qu'à l'avant. En fait, c'est simplement pour casser un peu le côté rouge, pour avoir un phare plus dans l'esprit actuel. C'est-à-dire, tu vois, maintenant, ils sont tous un peu légèrement teintés, les phares, quoi. ouais, tout à fait. Du coup, pour m'approcher de cette teinte. Ensuite, le diffuseur, c'est d'origine. Les 4 sorties de pot, c'est d'origine aussi. Ok, elles Mais sont en par 4. contre, la ligne, elle n'est pas d'origine. Ok. Mais les 4 sorties que tu vois là, ça c'est d'origine. Et qu'est-ce que t'as fait du coup? Du coup, il y a un 4 bac dessus, c'est-à-dire il y a une ligne inox juste après les catalyseurs. Donc j'ai encore les catalyseurs moteurs Et après, t'es en full tube? et après je suis en full tube, sans Ah, silencieux, full tube après kata, quoi. après cata. Ok, putain, ça doit gueuler. Et du coup, pourquoi 2 Ah, X-Pipe, catalyseurs? non? Ouais. Du coup, pourquoi 2 catalyseurs? Parce qu'il y a 2 lignes en fait. Tu vois, c'est 2 lignes d'échappement vraiment distinctes. Ah, oui, oui, je vois l'idée. Ouais, ouais, t'as Ça, c'est- 2. exactement. Ok, du coup, t'as un X et après, ça repart et ça repart Du sur coup, 4. les 2 catalyseurs, plus le X comme tu viens de dire au milieu, et après c'est un tube tout simplement. Ok. Il n'y a pas de silencieux. Putain, bah, ça doit bien gueuler. J'imagine la honnêtement, ouais. différence est Elle est incroyable. stratosphérique. Tu sens d'origine que tu as quand même un. Comment dire que c'est un moteur, un gros moteur. Mais c'est fort aseptisé, hein, ouais, si. Hein. T'as un petit grondement, mais rien de plus. On t'a entendu tout à l'heure. Ouais, vous allez en avoir pour vos oreilles aujourd'hui. Non, non. Alors après, Bon, l'extérieur, elle est nickel, mais l'intérieur, je ne l'ai pas fait. C'est pas grave. Un peu sale, mais sinon, l'intérieur, tout d'origine. Tout d'origine. classique. Il y a des options intéressantes. C'est quoi, les full pack Non, qui manquent des Justement, options? elle est loin d'être full option celle-ci. Ah. Je l'ai acheté principalement pour la couleur et après le reste, je me suis pas Balek. trop posé la question. Je sais quoi, il manque un toit ouvrant, ouais. il manque des sièges chauffants, des conneries Justement. comme ça. J'ai les sièges électriques, full cuir. Chauffant, je l'ai pas. Après ça, c'est simplement une coque. Hein. S'il y a des personnes qui Ok. demandent, c'est simplement une coque pour protéger le volant. Sinon, après, j'ai le classique, j'ai quand même le GPS. Après, en option limiteur et tout ce qui s'ensuit, la base, quoi, rien de fou. Quoi. Ouais, peut-être s'il te manque des enceintes beaux. Ouais, voilà, exactement. Les enceintes, c'est classique. Ok. Normalement, c'est du. Herman Cardon. Non. Merde. C'est pas ça, c'est. C'est qui Bose, non, peut-être. Peut-être. Ouais, je sais pas du tout. Non, ce qu'ils l'autre. mettent. Un nom composé, je sais Herman, je sais pas quoi, non? plus. Bang et. Ah, Bang Olufsen. Ouais, voilà, exactement, c'est Ah, ça. ok. De base, en option, c'est ça. Et là, c'est les enceintes. Ouais, mais normales. t'en fous, il y a un V8. Exactement, c'est ce que je me suis Allez, dit. ouvre le capot. On va le voir la bête. Et en fait, c'est un. Surprise. V4. Hein, le capot, il part d'ici, il va tout là-bas. Ouais, c'est- Wow, la taille du truc. Waouh. C'est joli quand même, hein. Alors, il n'y a pas grand... Ah, c'est quoi que si, j'avais pas vu. Tiens, vous savez quoi, parce qu'on ne sait pas se poiler. Je n'ai pas vu ta voiture avant. Ah non, pas du tout, non. Rien non, du non, tout. En non. plus, on la voit pas souvent. Je la on en dira sors guère plus. le week-end et bon, ouais, après, j'avoue. Hein, Mais je vois pas non plus très je souvent. savais pas. C'est toi qui as mis... Justement, je l'ai monté il y a c'est quoi, c'est une boîte à air carbone APR? Je l'ai monté il n'y a pas longtemps. Du coup, Allez, fais-nous rêver. tout est d'origine. Ok. Ce que j'ai monté, c'est la boîte d'admission en carbone. Du coup, c'est du vrai carbone Elle est trop APR. belle. Plus la durite d'admission en Renforcée. renforcée si tu veux. Ok. Ouais. Du coup, de base, c'est simplement un tuyau en plastique, tu vois, Ouais, comme pas toutes beau. les voitures. Et là, c'est un cache en plastique, pareil, pas beau. À l'intérieur, ça, je l'ai acheté à part. Dans le kit, là, il y a le filtre à air sport, plus la pièce que Ok. tu vois,
Mais le filtre fourni avec, j'ai pas réussi à le monter. Ah merde. Vraiment une Bordel. misère pas possible. Du coup, j'ai récupéré mon ancien filtre qui était déjà un KN, un Ok. filtre sport. Du coup, à l'intérieur, il y a un filtre KN sport avec une boîte à air APR en carbone, suivi d'une admission avec une durite renforcée. Et Ok. ça, je l'ai monté il y a moins de 10 jours, tout récent. Ah, donc tu sais pas combien tu sors avec ça? Si, j'ai passé le, Après, du coup. j'ai passé le Ok. banc de... Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'était dommage Ouais, de le mettre un dernier peu de passage pièces. au banc, c'était avec cette pièce. Ça marche. Donc du coup, elle est censée sortir un petit peu plus Wow. que la fiche papier, Pour mais moi- pas d'infos jeu concours. Pour moi, on va dire, c'est plus esthétique, je vais pas te Ah, le ok. cacher. Après, si tu gagnes quelques chevaux, peut-être 5 ou 8 et encore. Elle est jolie, c'est joli, hein. Et aussi, peut-être C'est une joli. meilleure sonorité. Mais étant donné que j'ai déjà une ligne, Ouais, donc c'est dérisoire, fait. tu vois. Donc là, vous avez le V8, 4 et 4. Donc les bobines de l'Audi R8. NKG. Ah, c'est des bobines R8? Ah, après, c'est le même bloc, hein, vraiment, Ok. quand je dis c'est le même bloc. Mais du coup, c'est quoi? T'as une prépa stage 1? Comment tu définis? Tu dis pas? C'est quoi ça? Si, c'est une carto soft qui m'a fait, on peut considérer que c'est un stage 1 quand même. Ok, donc S5 stage 1. Il faut prendre en compte que c'est un stage 1 sur un Atmo. Donc, Oui, tu prends pas que 50 poneys. Alors que si Ouais. t'avais un turbo, t'aurais pris 45 poneys Exactement. instantanément. Le stage 1, je l'ai fait parce que la personne qui me l'a fait, je le connais bien et je savais que. Il allait pas tout savait très bien, désactiver, tout mettre à fond. Il savait très bien que j'allais pas me plaindre derrière dans le sens oh j'ai pas gagné 50 chevaux, etc. Ouais, tu tu vois. savais. Sur un Atmo comme ça, au mieux 25 Ouais. chevaux, vraiment au mieux. Hein. Au mieux du mieux quoi. Tu vas mettre un turbo? Non, un compresseur là-dessus. Un On compresseur. peut pas mettre de turbo. Ok. Tu peux mettre un compresseur qui vient justement se loger au niveau de cette Ouais. partie là. C'est joli ça. Je me suis déjà renseigné, c'est 9000 € Super. sur un site américain. Ouais. Je le fais pas, hein, je me suis renseigné Ouais, bien sûr. comme ça. Mais c'est 9000 €. Et là, elle sortirait minimum 450 voire 500 chevaux. 1000 Mini- euros? Pour 9000. 9000 Ça € fait cher, le hein. kit du compresseur, elle sortirait, j'ai déjà vu des vidéos. 100 poneys de plus quoi. 450 voire 500 chevaux. Attends, ça Sûr. fait chier 9000 là. Oh non, je le fais pas. T'achètes un bloc de RS5. C'est ce que j'allais dire. Bah ouais. Au vu du prix de la voiture, si j'aurais vraiment voulu un véhicule fort sportif avec des performances de fou, j'aurais pas pris ça. Hein. Parce que clairement, une personne qui cherche la sportivité, le fait d'être collé au siège, etc., il faut pas prendre ça. Hein. Ah ouais Ça pousse, mais ah non, non. bah non. On va les voir après, Non, vous non. inquiétez pas. Après, on ça va pousse, les- hein, t'es très vite à 200. Ça hein, pousse, mais- hein. Mais après, je pense qu'en GoPro, parce que oui, c'est une GoPro qui filme 4K 60, vous me direz. Hein. Mettez des commentaires, je veux savoir vos avis. C'est quand même un bateau. C'est ce que j'allais dire, c'est tellement lourd, tellement confort que malgré que ça pousse, tu ressens pas forcément les sensations, Ah ouais. on va dire. Ça fait quand même une belle taille. Déjà, rien que la taille de la portière, tu choques. Elle est moins longue que la 407, mais c'est quand même un beau gabarit. Ouais. Et est-ce qu'elle existe en 5 ports? Non. Ouais, pardon. La, Ah la S5, elle existe en 5 portes, mais pas en V8. Et sinon, le c'est quoi, V8? V6? Je sais pas. Ouais, V6T, je crois, V6 turbo ou je sais plus. Je sais plus. que j'avais jamais vu là. Mais en tout cas, c'est l'alarme. Ouais, alarme anti-soulèvement, tu vois. Ah la ok, je voiture. savais pas, je l'ai jamais vu. Et ça, c'est l'alarme classique. Et du coup, je disais, ouais, en V8, c'est sûr, c'est coupé. Hein. Là, c'est sûr à 100%. Ok. Et j'avais une question bête, mais bon, normalement, il n'y a que des réponses idiotes. Mais, donc ça, c'est une S5. Oui. Donc, ça fait A5, S5, RS5. Exactement. C'est quoi la différence entre une S5 et une A5 S-Line? Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'on en voit souvent des S5 sur des S-Line A5. C'est une très bonne question parce que dans la période où je me renseignais pour acheter un nouveau véhicule, je regardais aussi les A5 S-Line, tu vois, je voulais pas forcément partir sur un V8. Et bah écoute, les différences, très peu. En gros, très peu. Même le bloc, Ouais, bah forcément, à part le moteur. ouais, tu peux mais avoir esthétiquement, sinon... Esthétiquement, à l'extérieur, à part les logos, bien sûr, à la place du V8, c'est marqué S-Line. Après, je réfléchis, mais je pense que c'est la même chose. Hein. Ouais. Je pense que c'est la même chose. Donc il y a moyen d'avoir la même chose dans une A5 sans le moteur. Exactement. quoi. Si tu prends une A5 haut de gamme de l'époque, tu as quasiment la même chose Ok. extérieurement. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Alors derrière, il y a un peu de place, mais c'est quoi? Non. C'est une 4? Et C'est encore, 4 ah ouais, places, non, mais même non, pas non. en fait. Par contre, c'est la misère à l'arrière. Ah ouais, même un enfant, faut pas qu'il ait les jambes trop longues. Si je compare avec l'autre véhicule que j'ai, la 407, c'est un 4 places aussi, tu vois, mais tu as beaucoup plus de place. Là, c'est vraiment, c'est même pas la peine. Quoi. Les sièges, c'est les Scorpions, non? C'est les sièges Recaro en cuir. Ouais. C'est les sièges Recaro.
Et au-dessus, tu as les sièges F1. Et là, par contre, ils sont magnifiques. Et très, là, très le rares. côté comme ça, c'est pas ce qu'il y a sur certaines RS6 Bon, en mode le côté possible, gros scorpion, diamant. Bon, toi, t'as pas l'option diamant. Tu sais, avec les petits losanges. Non, ça c'est Tu vois ce que je veux dire la génération bien après au-dessus, ouais. Ok. Mais sinon, les sièges, ils sont pas mal, je trouve. Non, hein. carrément, ils sont beaux. En plus, en cuir, C'est des récaros, ça, c'est c'est sûr. du plus bel effet. J'aime beaucoup. Alors, du coup, donc toi, t'as une boîte auto. Question bête. Manu, est-ce qu'elle existe en boîte manuelle? Elle existe, c'est rare. Et c'est rare, et c'est plus sujet à un problème, dans le sens qu'à partir de 80 000 km, tu dois changer l'embrayage. Ah, super. Et là, l'embrayage, il tient beaucoup plus longtemps. Et du coup, c'est une boîte Triptonic 6 rapports. Ok. Palette au volant ou pas? Palette au volant. Ah ouais, t'as les Là, petits, le volant, il est tourné, mais... On peut la t'as démarrer des petites, Vas-y. Allez, fais-moi rêver, comment on fait? Putain, la pédale de frein. Du coup, c'est Wow, vous avez pas vu le bastock là-bas? T'insères la clé Ouais, t'es dedans là? légèrement, T'es dedans, Max. jusqu'à temps que le contact se met. Tu vois l'écran où il y a Ok. je pense que là, je vois pas avec le soleil. Mais Ah, il doit, si, il est là. Elle a du coup, quoi, même- 113 000 km? Toi, ça va, elle est pas C'est ça, bordée. 113 000 km. Putain, le V8, tu peux lui mettre plus de 200, 300 000. Bon, on m'a dit etc. qu'il fallait vraiment taper dedans Ouais, pour ouais. qu'il soit rincé. Du coup, avec ton pied gauche, Ouais. t'appuies sur la pédale de frein. Et la pédale, elle est Et là, gigantesque. t'appuies sur le... Sur la t'appuies, clé ouais. Attends, on vous fait un- Fort. Ouah, putain de merde. Ok, Et là, d'accord. voilà. Ça, on peut remettre droit. Et Et au là, moins, tu peux remettre on- fort. Et tout à l'heure, tu me posais la question de la différence. Forcément, t'as pas le logo S5 dans Ok. une S-Line, tu vois. Mais sinon, l'intérieur, c'est la même chose. Hein. Ah, ça, on peut en parler. C'est un quattro. C'est intéressant. de Alors, le qu'est-ce que dire. ça veut dire? Bah, écoute, c'est une 4 roues motrices. Et là, c'est vraiment une 4 roues motrices. Ah, c'est je pas veux une dire, propu. Ah non. D'accord. Je veux Attends, dire, je pensais que ça maintenant, il y a serait- des Ah, véhicules, vous par avez exemple, les petites pédales. on Enfin, les dit que petites c'est une palettes. 4 roues motrices, 30% à l'avant, Oui. etc. Là, c'est vraiment une vraie 4 roues motrices. Ok, donc Quand- tu peux pas drifter Non. entre Tu peux pas guillemets. désactiver l'avant ou l'arrière ou quoi, c'est Ok. 100% 4 roues motrices. Du coup, c'est plus safe. bah ouais. Parce que propu, t'en as Pour une t'envoyer paire dans le qui se décor, fout en faut l'air, vraiment y hein. aller. Ouais, si, ouais. Ok. Après, Ouais. c'est la particularité surtout de ces années-là chez Audi, hein, c'est leur marque de fabrique. Audi Ok. Quattro, bah, même encore maintenant, si je dis pas de bêtises, c'est que des Quattro, je pense, les Audi. Oh, je saurais pas dire, j'ai pas envie. YouTube vous Beaucoup dirait. en tout cas. Donc on a un joli petit volant, pas de méplat. Volant rond. Non. Cela, j'imagine, on est dans le confort sportif, mais pas forcément dans l'agressivité Justement, ultime. le méplat, c'est à partir de 2012 et notamment sur la RS5. Ok. Et c'est vrai que, je veux dire, ce que les gens disent bien souvent quand ils rentrent dans cette voiture, l'habitacle fait encore très moderne, mis à part le volant. Et l'écran. Et l'écran, quand. Affichage orange Ouais, comme le- ça. ouais. Et tu sais que sur les C63 W204, c'est pareil. Hein. Et C'est. l'écran, surtout qu'il est un peu vieilli, tu vois qu'il est un peu micro-griffé. Tout à fait. Et est-ce que tu sais que sur la Bugatti Veyron, ils n'ont pas mis d'écran parce qu'ils voulaient que la voiture soit Je intemporelle? l'ai entendu il n'y a pas longtemps, ça. Voilà. Ouais. On Pour dira que, merci genre à dans 10 ans, Villebrequin. 20 ans. Ouais, Exactement. Et en fait, c'est vrai que si tu vires l'écran, t'as pas l'impression que la voiture elle est ancienne, mais tu as certains signes où tu sais que c'était une génération. Ah, il n'est pas tactile, j'imagine. Non, À zéro moment. Ok, d'accord. Et le volant et l'écran, c'est les deux choses. On peut changer. Je suis sur notamment pas mal de groupes de S5 et RS5. Ouais, après tu fais ce que tu Il y a veux. des personnes qui le changent, Ouais. mais je veux garder dans Non, l'esprit. il est bien, carrément. Puis il fonctionne. Ouais, Tu vas pas t'embêter avec un truc où tu auras des voyants, je sais pas quoi. Alors je vois que ça prend 300, alors sans nous dire, mais ça pousse. le compteur, sûr et là. certain, Ouais. 280, 290 sûr et certain, j'ai la Ah preuve. ouais. Ok. Tu vois, j'ai la preuve. Putain, ça marche quand même, hein. Et Ok. par Tu contre, disais que c'était lourd, mais ah non, une mais fois que t'es dedans, ça. t'es à 200, hein, rien de temps, hein, mais quand je dis rien Ok. de temps, mais t'as pas forcément les sensations comme une limite, je vais peut-être exagérer, mais t'as filmé juste avant mon copain avec Tout sa à fait. ST. Je vais peut-être exagérer dans mes propos, mais t'as à la rigueur plus de sensations dans sa voiture, Ouais. alors que j'ai 150 chevaux de plus que lui. 150, ouais, j'ai bien compté. Et que la mienne, tu vois. Ok. C'est un plaisir différent. Mais moi, ce que j'aime bien dans l'automobile, c'est ce plaisir-là. Elle tu prend vois. du coup 7000 tours. Ouais, si, ça par contre, ouais, c'est. Ça marche. Atmo, donc forcément. Bon, juste derrière, tu fais un petit peu de son. Un peu de son si tu veux. Et après l'équipe, on passe à l'essai routier. Pense à liker la vidéo, à vous Tu me abonner. dis go ou quand tu Attends, je vais mettre comme ça, je vais mettre mon petit micro. Allez, profitez, c'est cadeau, c'est pour vous. Waouh! Putain, je pensais pas que ça claquerait comme ça. Tu vois, quand t'accélères pas, ça glougloute, c'est Ouais. mignon. Je vais pas dire Mustang, mais
Voilà, tu sens qu'il y a un V8 qui glougloute gentiment. Par contre, quand tu accélères et que ça claque et tout, tu fais ah oui. Là, tu sais qu'il y a quelque chose. Et justement, c'est exactement, tu vas avoir le ressenti quand on va rouler. Quand je roule tranquillement en automatique, du coup la voiture elle s'adapte toujours pour ne consommer le moins possible, tu vois. C'est un bruit sourd comme là, mais vraiment tranquille quoi. Et là, dès que tu accélères, c'est un carnage. Mais vraiment, hein. Quand tu accélères vraiment, c'est vraiment un carnage. Ça va être la guerre. Et il faut pas oublier que j'ai encore les katas. Donc imagine un peu si j'enlève les katas. Des flammes. C'est ouais. Des flammes. Bon, on passe à l'essai sur route. C'est parti, c'est parti. Mettez le petit pouce bleu, abonnez-vous et faites-moi un retour sur la qualité vidéo parce que c'est très important, je veux savoir si ça vous plaît. Allez, vas-y, montre-moi ton coffre. Ouais, dans le coffre. Du coup, honnêtement, on a quand même pas mal de place. Putain, j'avoue. Je mets absolument rien. Là, c'est une housse de protection que j'ai achetée sur le site Dustcover. Vraiment une qualité de fou. Comme je la sors pas beaucoup, je peux me la permettre de mettre une housse. Tu vois, il y a le temps dans le garage. Et du coup, ça, j'ai pensé à toi. Je sais que tu aimes. Ah là là, quel bonheur. La couleur de la voiture. Et je sais pas laquelle que tu préfères. La blanche. Et ça fait référence à la couleur de la voiture. Ah, les fraises de et en plus, quel bonheur, on la verra après. Tiens, on va la mettre là. Ah là là, quel amour. Tu sais que t'es le deuxième à m'offrir une petite boisson sur un tournage. Ah bah, nickel. Ah ouais. Vous voyez, ça devrait être plus souvent, dirais-je. Vu l'investissement. Vas-y, parfait. Bon, allez, on part à l'essai sur route. On fait une petite balade 5 minutes juste pour vous faire entendre un petit peu le son, l'équipe. Et après, on va profiter du Rasso parce que pour ceux qui ne savent pas, juste après, là-bas, il y a Rasso voiture. Donc, ça va être plutôt cool. On est parti du coup en hyper view parce que du coup, la GoPro Hero 12 permet de faire ces petites choses. Donc, j'espère que ça vous plaira. Vous avez une belle vue type Go Fast et que vous m'entendez bien. Alors, t'en es content? La voiture? Ouais. Dans l'ensemble, ouais. Honnêtement, j'ai rien à dire. J'ai pas eu de mauvaise surprise mécaniquement dans le sens que des défauts, tu vois, des vis cachées, etc. Mis à part un voyant lié au catalyseur que j'ai définitivement supprimé avec une valise, par un pro bien sûr. Mis à part ça, j'ai rien eu d'autre. Mais je pouvais pas me permettre de me plaindre par rapport à l'ancien propriétaire parce que tout le monde a le tour, quoi. C'est vraiment une maladie. Ah, ça sonne bien. Et c'est fiable ou pas? Le moteur, ouais, si, ouais. La boîte Triptonic, oui. La manuelle, beaucoup moins fiable, ce que j'entends dans les groupes. Mais sinon, globalement, ouais, si, y a pas... Les seuls soucis, c'est les catalyseurs qui s'encrassent. Ouais. Qui s'encrassent, et c'est même pas ça, qui se désagrègent complètement, en fait. Le nid d'abeille dans les catalyseurs, il se désagrège. Du coup, ça te fait des défauts, etc. Ok. Donc, et ça, pareil, pour les enlever, il faut démonter le moteur. C'est un peu pour ça que j'ai encore mes catalyseurs, parce que me connaissant, je pense que je les aurais enlevés en fait. Mais sinon, il faut démonter le moteur et c'est un coût à 3 000 à 4 000 euros. Du coup, les catalyseurs sont très bien où ils sont. J'ai un voyant qui a été supprimé. Au moins, t'as plus de soucis. J'ai plus de soucis liés à ça. On parlait de la conso avec le collègue. Combien de kilomètres tu peux faire avec un plein, avec un V8? C'est le sujet qui fâche. Aïe. Combien de kilomètres je peux faire? J'ai jamais fait plus de 350 km. Et un plein, c'est quoi, 40 litres, 50? Oh, c'est plus de 60 litres. Hein, ah ouais. Attends, t'as plus de 10 litres au 100 alors? On va dire, si tu as une conduite plus ou moins raisonnable, tu es entre 400 et 450 km. Sinon, moi, en consommation moyenne, je vais le dire en direct, sur les 1000 derniers kilomètres, les chiffres ne trompent pas. On va fermer un peu le carreau, si je retrouve. 15 litres,7 sur le... même pas, sur les... entre 500 et 1000 derniers kilomètres. Quoi. Ok. Et sinon, quand je tape dedans, c'est plus 18, 19, voire 20. Ouais, l'ambiance à l'intérieur, elle est vraiment cool. Hein. Ouais, si, en fait, il faut pas acheter ça. Dans un petit bateau. Les personnes qui veulent acheter ça pour faire des économies de carburant, oubliez complètement. Hein, mais même... Et entretien si, on est heureux. Je vais pas te le cacher. Bon. Vous saurez prévoyer un petit budget. Encore plus quand tu tombes sur une merguez, parce que là, dans ce cas, t'es foutu. Hein, on va dire que c'est un véhicule abordable. Au vu de l'âge, ça n'a pas encore trop monté. Mais il faut qu'il soit bien entretenu. Mais si t'as pas un minimum de fond derrière, c'est même pas la peine d'y compter. Hein, parce que si ça coûte cher. Ouais. Et t'en es content? Ah ouais, si, super content. Moi, j'adore ma voiture. Et tu penses RS5, on va dire, s'il y avait le budget plus tard, ou t'en es très content? Je l'ai bien entretenu, justement, pour être tranquille dans le futur, tu vois, c'est pas pour recommencer une nouvelle tu veux voiture. La garder? Ouais, si, ouais. Ok, et au niveau de la cote?
La cote actuelle là, Ouais, combien ça vaut? avec le kilométrage, là, on est entre 21 et 24 à peu près. Okay, avec plus ou moins d'options, comme Avec tu plus ou moins disais, ça d'options. dépend. Tu peux en avoir des beaucoup moins chers, mais à partir de 150, 180, voire 200 000. Ouais. Mais pour moi, c'est pas le but d'avoir un véhicule à 200 000 km, tu vois. À moins d'avoir 20 ans de facture Ouais, derrière, mais ouais, sinon, oui, ça peut être vite compliqué. On va dire, c'est pour ça que je disais, on va pas se cacher, c'est quand même, on va dire, un prix entre guillemets raisonnable par rapport au prix qu'on fait maintenant des nouvelles voitures, tu vois. Mais les à côté, consommation, carburant, pneus, essence, frein, ouais, si c'est un V8 quoi. On fait demi-tour Ouais, Kraken et tu nous fais écouter le son? J'ai passé une première fois tranquillement, tu vois, au moins. Vas-y, vas-y. Bon bah YouTube, n'oubliez pas, le petit pouce bleu, ça fait avancer la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à rejoindre Maxime sur ses réseaux. Les miens seront également dans la description. Et du coup, aujourd'hui, on teste ma nouvelle caméra. Donc, Je peux mettre en mode sport, tu vois, j'ai plusieurs modes. Ah vas-y, carrément, tu l'as pas dit en plus. J'ai un mode sport, du coup, Ouais. t'as pas plus de puissance, mais les rapports montent beaucoup plus haut dans les tours. Ok. Après, j'ai un boîte là, le plus et le moins, c'est uniquement commandable avec les palettes. Donc que palettes. Le D, c'est le mode normal, quoi. Parfait. On fait une petite accélération, Allez. bien sûr, sur route On fermée. est prêt, évidemment, en Allemagne, tout ça, tout ça. Ça, c'est vrai que le son... Ça chantonne très très bien. Après, je vois ce que tu veux dire dans le terme, genre c'est pas très sportif, C'est pas dans le sens foudroyant. où, voilà, c'est ça. Ça marche, on va pas filmer le compteur, mais ça montait. Mais pour autant, t'es pas ballotté dans la bagnole. Exactement. Et tu sens que la boîte, elle passe les rapports, elle réaccélère, elle passe les rapports, elle réaccélère. Je pense que tu as bien résumé un peu la réaction de la voiture. Ça monte très fort, hein. Je te dis, je vais pas parler de vitesse ou quoi que ce soit, mais bon ça, 80, hein. ça monte vraiment très très fort. Mais niveau sensation, t'as pas l'impression de rouler à cette vitesse. Ouais. Allez, on a été coupé, nous revoilà. Du coup, tu disais que niveau réaction, Sensation, ça pousse, sensation, voilà, sensation. sans pousser les passagers dans les sièges. Exactement. Tu montes très vite dans des vitesses folles, parce que le 0 à 100 c'est quand même 5 secondes 4. Ok. Là, je pense être plus ou moins à ça avec mon stage 1, si on prend en compte la vieillesse du véhicule, Ouais. etc. Tu vois, je pense être censé autour de 5 secondes 4. Mais on s'en rend pas compte. Je veux dire, t'es pas collé au siège. Je sais pas comment expliquer. C'est une sensation de confort en fait, plutôt. Très bien. Et bien écoute, on se laissera là-dessus comme la GoPro. J'espère que cet essai vous a plu. Pensez à le liker, à vous abonner. Et puis Maxime, À bientôt au plaisir. sur les événements et ou ailleurs. Parfait. Allez, tchou tchou, salut YouTube. Salut.